Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons faire ce soir une triple confession de foi. Nous allons faire ce soir une triple déclaration. Eh bien, la Bible déclare ici, au commencement était la parole. Nous confessons que la parole était véritablement au commencement. Nous confessons que la parole est la base, elle est le soubassement, elle est la fondation, elle est le début de toute chose. Elle est le début, au tout au début de la création. Nous confessons que la parole est la fondation, le fondement, le soubassement. Nous confessons que c'est la parole qui maintient l'équilibre du monde, l'équilibre de la création tout entière. C'est la parole qui maintient l'équilibre dans nos foyers, dans nos maisons, dans ce qui fait l'éducation de nos enfants. Cette parole, c'est elle qui est le soubassement, c'est elle qui est la base, c'est elle qui maintient l'équilibre dans le travail que nous faisons, dans nos différentes activités professionnelles. Eh bien, c'est cette parole-là qui est la base, le soubassement. Lorsque vous allez dans une société pour signer un contrat, que ce soit un contrat moral ou un contrat, je ne sais, écrit, eh bien, c'est la base, c'est ça qui fait la base. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous confessons ce soir que cette parole-là est la base. Et quand nous confessons que cette parole-là est la base, eh bien, nous sommes en train de réintroniser la parole dans nos vies. Nous sommes en train de réintroniser la parole dans nos maisons. Nous sommes en train de réintroniser la parole dans nos différents services. Nous sommes en train de réintroniser la parole pour que cette parole puisse véritablement prendre place en nous et nous permettre de pérenniser la création, de continuer la création, de continuer à pérenniser la société. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la deuxième confession de foi que nous faisons, eh bien, ici, il est écrit que la parole était avec Dieu. Simplement, la parole, elle est créatrice. La parole, elle est créatrice. Elle est véritablement créatrice. Tout ce que nous pouvons faire dans cette société, s'il n'y a pas la parole, nous ne pouvons pas le faire. La parole, finalement, elle est quoi? Elle devient un effet de mode sinon elle devient une mode de vie que nous pouvons véritablement vivre. La parole, elle est devenue un mode de vie. La parole, elle est devenue un effet de mode. La parole, elle est devenue un principe sur lequel nous sommes obligés de marcher pour maintenir l'équilibre de la création. La parole, elle est véritablement créatrice. La parole, c'est elle qui crée l'amour entre l'homme et la femme. La parole, c'est elle qui crée l'éducation que les parents donnent aux enfants. La parole, c'est elle qui crée la communication au sein du foyer. La parole, c'est elle qui nous permet de nous comprendre. La parole, c'est elle qui nous permet c'est elle qui nous permet véritablement de régler les conflits dans la société. La parole, c'est elle qui nous permet de vivre en harmonie partout où nous sommes. Et la troisième confession de foi, il est écrit, la parole était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous confessons que la parole était Dieu. Nous confessons que la parole est incroyable. Nous confessons que la parole est incontournable. Nous confessons que la parole, elle est suprême. Nous confessons que la parole, elle est suprématie. Nous confessons que la parole, elle est majestueuse. Nous confessons que en dehors de la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce soir, nous sommes dans la parole. Ce soir, nous voulons nous ressourcer dans cette parole. Elle est le fondement de toutes choses. Avez-vous essayé de réfléchir à cela? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu,
C'est l'heure ou jamais de revenir à cette parole-là. Finalement, elle est quoi? Puisque la parole de Dieu nous déclare ici, au commencement, elle était avec Dieu, 2, et 3, elle était Dieu. Finalement, qu'est-ce que c'est que la parole? Finalement, qu'est-ce que c'est que le verbe divin? Qu'est-ce que c'est que la parole? Finalement, qu'est-ce que c'est que la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, pour comprendre ce que c'est que la parole dont parle l'évangéliste Jean ici, eh bien, il nous faut simplement, tout simplement, faire quelques observations dans notre société. Il nous faut faire cette observation dans notre société. Je vous rappelle simplement, comme vous le savez déjà avec moi, que la parole, elle est véritablement incontournable. Elle est très puissante. La première des choses que je peux nous rappeler ici, eh bien, c'est que sans la parole, nous ne pouvons rien faire. La première observation, lorsque vous rentrez dans un foyer, lorsque vous rentrez dans une maison, lorsque vous visitez une famille, lorsque vous visitez un foyer, une association, n'importe où, eh bien, la chose incontournable la chose que vous ne pouvez jamais contourner, eh bien, c'est la parole. Nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés de parler dans nos sociétés, dans les associations, n'importe où. Dans notre société, eh bien, nous sommes obligés de parler. Quel que soit ce que nous souhaitons faire, eh bien, c'est par la parole. C'est par la parole. Même si vous croisez un homme ou une fille et que vous voulez draguer, eh bien, c'est par la parole que vous le faites. Ça veut dire simplement que la parole, finalement, elle est mystère. La parole, elle est mystère. Elle est véritablement incontournable. Elle est extraordinaire. Lorsque vous allez à l'église, eh bien, et que vous souhaitez avancer dans la foi, ce que nous demandons, c'est le baptême. Nous demandons le baptême, nous sollicitons le baptême. Mais, pour faire le baptême, le célébrant ou celui qui vous fait le baptême est obligé de parler, de dire qu'il vous baptise au nom de Jésus-Christ. Ou il vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sans la parole, vous n'êtes pas baptisé. Sinon, nous allons quotidiennement dans les piscines, dans les rivières, à la mer, un peu partout pour aller nous nager. Eh bien, mais on n'a jamais dit que nous sommes baptisés. Pour que nous soyons baptisés, il faut que le célébrant dise que je te baptise. De la même manière, ceux qui vont chez les boconos, les charlatans, si vous allez chez s'ils vont chez les charlatans, les boconos, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'en tout état de cause, qu'il y ait une prononciation, qu'on prononce quelque chose, qu'on prononce un mot. Sinon, on peut, les célébrants des prêtres vounons, les prêtres vaudous, peuvent les amener et à la plage, je ne sais où, dans la forêt, tout ça. Mais, ils peuvent leur raser la tête 1000 fois, mais s'ils ne disent pas ce qu'ils sont en train de faire, s'ils ne disent pas le désir de leur cœur, ça ne va pas venir à l'existence. Ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont dans leur cœur, ne peut jamais se réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de simples observations que j'ai faites jusqu'à présent et qui m'a laissé perplexe. La parole. Finalement, qu'est-ce que c'est que la parole? Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants à la maison sans la parole. Elle est la base. Elle est la base de tout. Et je ne vois personne sur cette terre
qui peut contredire cette parole de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était au commencement. Lorsque nous avons nos propres enfants qui arrivent à un moment donné, qui n'arrivent pas à parler, eh bien, on commence par s'inquiéter. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, la parole, elle est véritablement extraordinaire. Elle est la base. Elle est un véritable, la parole, finalement, elle est un mystère. Eh bien, nous allons voir que, en même temps, c'est avec la parole que les prêtres vaudous font des incantations. Aucune incantation ne peut impacter la vie de quiconque s'il n'y a pas de parole. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole, elle est au centre. Elle est vraiment ce qui maintient le monde en équilibre. Dans nos maisons, s'il y a un problème, une difficulté, un conflit, eh bien, c'est avec la parole que nous réglons ce conflit-là. Et là où je voudrais en venir aujourd'hui, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, la parole dont parle Jean ici, eh bien, c'est cette parole-là qui est véritablement pure. Elle est pure. Elle est simplement pure. Si elle ne trouve pas sa place en nous, eh bien, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais. Voilà pourquoi nous avons des gens qui font 30 ans, 40 ans dans des églises, mais qui ne se sont jamais convertis. Des gens qui font 30 ans, 40 ans dans les églises qui ne se sont jamais convertis. Si cette parole-là, qui est pure, qui est parfaite, si elle ne peut pas trouver sa place en nous, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit de Dieu ne viendra pas. Je vous dis la vérité. Si la parole dont parle Jean ici, qui est pure, qui est vérité, qui est mystère, qui est justice, si elle ne peut pas trouver sa place dans nos cœurs, eh bien, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu ne va pas venir. L'Esprit rejoint là où il y a la parole. Si la parole ne peut pas trouver sa place dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans notre environnement, eh bien, l'Esprit ne viendra pas. Pendant que Pierre, dans le livre des Actes chapitre 10, était dans la maison de Corneille, en train de parler, en train de s'exprimer, en train de proclamer le mystère qui est la parole, eh bien, l'Esprit les a rejoints. Voilà. Je donne la preuve, la première preuve. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si la parole ne peut pas trouver sa place en nous, elle est pure, elle est juste, elle est justice, elle est autoritaire, elle est parfaite. Si elle ne peut pas trouver sa place en nous, eh bien, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit ne viendra pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, la parole est tellement pure que lorsqu'elle est dans un environnement, ou bien lorsqu'elle est absente, la parole là, elle est pure, mystérieuse, tellement que lorsqu'elle est absente dans un lieu donné, dans une famille, ou bien dans un foyer, ou bien dans une société, ou bien dans un monde, eh bien, vous allez voir qu'il va y avoir des problèmes. L'absence de cette parole, eh bien, peut causer des dégâts, peut causer des conflits, peut causer des divisions, peut causer des ennuis. Lorsque cette parole est absente dans nos maisons, dans notre société,
eh bien, ça crée des conflits. Vous allez voir, je vais vous donner aujourd'hui le nœud du problème dans nos différentes familles. Chacun dans sa famille a un problème. Mais le nœud de ces problèmes, eh bien, c'est quoi? C'est le manque de cette parole-là. Voilà. Lorsque cette parole pure, parfaite, incontournable, extraordinaire est manquée ou bien manque dans la vie de quelqu'un, eh bien, nous tous, nous commençons par nous écarter de la personne. On commence par réfléchir. On commence par penser autrement. À chaque fois que, observez bien, à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, observez bien, vous allez voir que tout simplement, c'est cette parole-là dont Jean parle qui est en manque. Puisqu'elle est la fondation, si elle n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de fondation. Eh bien, ça va commencer par s'écrouler. Ça va commencer par s'effondrer. Ça va commencer par barder. Ça va commencer par se remuer. Ça va commencer par tomber. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole, elle est véritablement puissante. Puisqu'elle est la base, si elle n'est pas, souvent, ce qui crée des problèmes entre nous et les autres, c'est cette fondation-là, c'est cette parole-là qui est la fondation. Lorsqu'il y a la fondation, vous allez voir que ça va marcher, on va avancer, on va aller loin, on va aller très loin, mais le jour où on commence par observer qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas la parole, il n'y a pas le fondement, ou bien qu'il y a une sorte de manipulation, eh bien, ça commence par barder et ça commence par faire du mal. Et quand cette parole qui est pure, qui est vérité, qui est justice, est absente, quelque part, eh bien, ça crée des déchirures. Le manque de cette parole crée des déchirures. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais bien approfondir ce message avec vous, mais très prochainement, on va continuer. Mais ce que je voudrais annoncer aujourd'hui, c'est que cette parole, elle peut prendre plusieurs formes. La parole dont parle Jean, elle peut prendre plusieurs formes. Je nous donne un exercice. Nous pouvons aller chercher les différentes formes que peut prendre la parole, qui est un véritable mystère. Quelles sont ces différentes formes-là? Et David a déclaré dans le livre des Chroniques que c'est par un écrit de ses mains que Dieu m'a révélé tout cela. C'est par un écrit de ses mains. Ça veut dire que la parole peut prendre la forme d'un écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole, elle est au fondement. Elle est créatrice et elle est Dieu. Elle est mystère. Et son absence, quand elle est absente, ça peut créer des problèmes. Mais aussi, quand cette parole est tronquée, quand elle est tronquée, quand elle est manipulée, quand elle est sous l'effet du méchant, eh bien, ça peut détruire la vie des gens, ça peut détruire la vie d'une société, ça peut détruire la vie de nos enfants. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine.